Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant qui est un organisme à but non lucratif qui a déjà 5 ans d'existence. Bienvenue à l'immigrant a été créé pour accueillir tous les nouveaux immigrants qui arrivent au Canada, peu importe leur pays d'origine, pour les aider dans leur processus d'intégration. Intégrer un nouveau pays où on vient d'arriver, ça demande toujours de rebâtir sa confiance en soi. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une coach qui va nous parler de la confiance en soi pour un nouvel arrivant qui arrive dans un pays où il ne connaît rien, un nouveau pays pour lui, un pays où il a décidé d'en faire sa nouvelle patrie. Donc aujourd'hui, nous recevons Evelyne Yeboah, qui est coach en développement personnel, mais qui a une approche toute différente et elle va nous parler de cette approche. Bonjour Evelyne et bienvenue. Bonjour Eve. Bonjour Evelyne et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on va parler avec toi aujourd'hui du développement personnel, principalement en contexte d'immigration, mais on va voir aussi, tu as développé une approche qui est bien particulière, qui est comme ta signature. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, on veut connaître qui tu es, on veut savoir qui est la coach Evelyne? Merci Eve, merci à BAI qui me donne l'opportunité d'avoir ce temps de parole. Alors, qui est la coach Evelyne Yeboah-Roulant? Elle est ivoiro-canadienne. Elle se définit comme une passionnée de la vie. Elle aime croquer la vie à pleines dents. Et il faut dire que ça n'a pas été toujours facile pour elle. Donc, en termes d'expérience douloureuse, j'ai fait face au deuil à l'âge de 18 ans, quand j'ai perdu mon père. Et puis, à 34 ans, je me suis retrouvée veuve. Donc, on va dire, c'est traverser ces différentes épreuves qui ont comme attisé l'amour et la passion de la vie en moi. Et depuis, je veux vivre pleinement ma vie et je veux aider des personnes à vivre aussi pleinement la leur. Ben, si je comprends bien, tu t'es lancée en développement personnel en 2020. Si je comprends bien, je vais te poser la question, mais quelles ont été tes motivations? Je suppose que ton expérience de vie et puis les deuils que tu nous as dit ont certainement joué. Certainement. C'est vrai que officiellement, c'est 2020, mais pour les personnes qui sont proches de moi, je dis ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Je me rappelle de certaines amies qui me disent « Écoute, toi, depuis qu'on était enfant, tu étais comme la petite vieille du groupe parce que tu savais déjà nous donner des conseils sages. » Donc, comment ça a commencé? Ben, quand je me suis installée au Canada, j'ai pris le temps de m'intégrer socialement, professionnellement. Et il y avait cette voix intérieure qui me poussait à faire quelque chose de plus pour l'humain. Comme je le disais tantôt, j'ai toujours été enclin à aider les personnes autour de moi. Et puis, il était question d'aller au-delà de mon cercle familial, au-delà de mon cercle amical et de servir, on va dire, cette branche, cette fibre qui est en moi au travers de quelque chose de beaucoup plus professionnalisé. Et c'est ce qui a donné naissance à ce que j'ai commencé à faire en 2020. Mais tu as parlé tantôt des choses que tu as dû traverser et on sait que quand on vit dans un nouveau pays, on doit faire face à certaines réalités. Il y a des réalités auxquelles on ne s'attendait pas. Donc certainement, je me dis, quand tu as dû rencontrer des défis sur ton chemin, que tu as dû surmonter, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir surmonter tous ces défis? Certainement, quand on arrive, on n'est personne ici. Quand on arrive, on est une goutte d'eau dans l'océan, donc il faut se faire une place. Il y a des défis au niveau de l'intégration, juste la météo, c'est déjà un défi qu'il faut braver. Et puis, il y a le pourquoi on a fait ce déplacement-là, pourquoi on quitte sa terre de naissance, pourquoi on quitte sa famille pour s'installer. Ce sont des motivations qu'il faut revisiter assez souvent pour s'encourager. Mais il faut dire que le processus de me prendre en main en tant que personne a commencé en 2013. Donc, j'étais assez debout, on va dire, sur la scène de ma vie pour faire en sorte que ce que j'avais comme obstacle, je puisse vraiment passer au travers. Mon objectif, c'est de vivre une vie épanouie, c'est de vivre une vie qui donne la vie. Donc, à chaque fois que je peux solliciter des ressources, à chaque fois que je peux
tirer la force en moi, mais je n'hésite pas et j'ai décidé de voir la vie de façon positive, ce qui veut dire que ce qui a l'apparence d'un problème, pour moi, c'est une opportunité. Donc, au niveau de l'état d'esprit, il y a déjà un travail qui a été fait, donc un mental qui est fort, qui aide à surmonter les défis du quotidien. Mais quand tu dis vivre une vie qui donne la vie, j'aimerais que tu nous expliques un peu plus ça. Ben, comme on dit, chacun a besoin à un moment de se trouver. Donc, dans cette quête de soi, j'ai réalisé que ce qui me donnait du bonheur, ce qui m'épanouissait, c'était de me sentir utile. C'était de sentir que, comme j'aime souvent dire, que ma présence n'était pas égale à mon absence. De savoir que je peux apporter de la joie, je peux apporter une contribution. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est très, très, très important. Et donc, je l'ai rédigé sous ce que je vais appeler comme mon slogan ou ma devise, vivre une vie qui donne la vie, rendre ma vie utile et permettre à d'autres personnes justement de se retrouver grâce à la connexion avec moi. C'est vrai que je te suis un peu sur les réseaux sociaux et quand je vois beaucoup de personnes qui te suivent, c'est particulièrement des femmes et même tes vidéos que tu fais, on a l'impression que tu t'adresses particulièrement aux femmes. Alors, est-ce que tes coachings sont adressés juste aux femmes ou bien les hommes aussi peuvent en profiter? Oui, les accompagnements sont aussi ouverts récemment aux hommes, mais j'avoue que mon cœur de cible, ce sont les femmes, parce que j'en suis une et je me sens beaucoup plus proche des thématiques et des problématiques qui les touchent. Donc, j'ai commencé en 2020 avec les femmes, mais il faut dire que depuis 2022, j'ai des hommes que j'accompagne aussi. Tu as une signature dans ton approche que tu as baptisée la relecture de vie. Quand tu dis relecture de vie, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? C'est une approche, j'aime souvent le rappeler, qui ne vient pas de l'extérieur. C'est pas quelque chose c'est pas du copier-coller. C'est vraiment ce que j'ai vécu, le processus par lequel je suis passée moi-même pour reprendre le contrôle de ma vie, retrouver ma joie, me reconnecter à qui je suis, que j'ai juste parcouru, documenté, et puis après, il fallait lui donner un nom. Et quand je regarde la démarche, c'est vraiment la relecture que j'ai faite qui m'a permis de dire, OK, voici comment les choses se sont passées pour que Evelyne se mette à fleurir réellement. Alors, cette approche, elle nous introduit dans ce que j'appelle une exploration positive et constructive du passé. Donc, on a la dimension hier qui intervient dans l'approche. On a aussi la dimension aujourd'hui. Je suis beaucoup attachée à la question de sens, donc je me dis, pourquoi j'irais fouiller dans mon passé? Il faut que j'ai un ancrage fort avec aujourd'hui pour être encouragée à le faire. Mais c'est parce que tout simplement, aujourd'hui, je veux poser des actions qui vont rendre demain meilleur. On sait que demain se prépare déjà aujourd'hui. Donc, ce retour dans le passé a un objectif, poser des actions aujourd'hui pour demain. Donc, hier va m'enseigner quelles sont mes victoires d'hier, comment elles peuvent me donner des éléments sur ce que j'appelle mes ingrédients de succès et être en train de les utiliser encore et encore pour vivre plus de succès. Quelles sont mes douleurs d'hier, comment je peux capitaliser dessus, me laisser enseigner par ça et faire en sorte que demain, je sois plus équipée, parce qu'on ne peut pas effacer les épreuves, on ne peut pas effacer les coups durs de la vie, mais le plus important, c'est d'être plus équipé pour faire face à cela. Donc, voici ainsi résumé l'approche qui nous introduit dans 3 dimensions, hier, aujourd'hui et demain. Pourquoi on le fait? Parce qu'on veut que demain soit meilleur, on veut être plus heureux, on veut être plus épanoui. Voici ce que je pourrais comme partager par rapport à cette approche que j'appelle mon approche signature. Mais dans un contexte d'immigration, donc puisqu'on a le contexte d'immigration, qu'est-ce que tu offres aux femmes immigrantes, connaissant leur réalité, connaissant le combat qu'elles doivent mener dans le nouveau pays où elles sont pour pouvoir vraiment s'en sortir, pour pouvoir réaliser leurs rêves, toi en tant que coach?
et puis tenant compte de ton approche, de ta signature, qu'est-ce que tu peux offrir aux femmes immigrantes? Comment est-ce qu'elles peuvent profiter de ton enseignement? Je vais profiter pour dire pourquoi on devrait adopter cette approche-là. Parce qu'elle nous permet, pour les personnes qui ont vécu des situations de vie difficiles, de se réconcilier avec son passé et de l'utiliser comme matière première pour construire demain. Donc, on peut y avoir recours si on a vécu vraiment des situations douloureuses, si on a vécu des blessures qui font que bon, on a du mal à décoller dans notre vie. Si on est tout simplement en quête de sens, il y en a qui n'ont pas vraiment eu de fracture dans leur vie, mais qui sont rejoints par la quête de sens, de dire bon, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là et tout ça. Et puis, il y a ces femmes aussi qui ont déjà démarré des choses positives dans leur vie, mais qui sentent qu'elles ont plus à donner et donc veulent veulent aller plus haut, aller plus loin. Et ça me donne envie de partager 2 témoignages parmi ces femmes que j'ai eu à servir ici. On va commencer par le témoignage de Marianne. Marianne qui, elle, était immigrante, je pense, depuis plusieurs années, donc situation professionnelle stable, sociale stable, mais était réellement dans cette, on va dire, routine de métro, boulot, dodo. Et elle tombe sur un de mes lives et je parle de talent, je parle de contribution, je parle de s'épanouir. Et puis c'est un langage qui lui semble très étrange, très nouveau. Elle se dit, mais comment se fait que je ne me retrouve pas dans ce qu'elle est en train de dire? Et ça pique sa curiosité. Elle me contacte, on commence l'accompagnement. Elle a fait partie des toutes premières que j'ai accompagnées en 2020. Et alors, je vous parle aujourd'hui, elle est en pleine explosion par rapport à ses talents. Elle s'est découvert une passion pour tout ce qui est soins cosmétiques. Donc, elle est passée conseillère de vente de produits de beauté pour les femmes. Son talent de décoration, elle a commencé à le servir en décorant pour des mariages, pour des cérémonies. Elle s'est découvert une passion pour le montage vidéo. Donc, elle s'est formée et elle est en train vraiment de décoller aussi à ce niveau-là. Donc, voici une femme qui passe de 0 activité en dehors de la routine du travail à plusieurs choses qu'elle est en train aujourd'hui d'explorer et de professionnaliser. Je ne vous fais pas dire qu'en termes de confiance en soi, d'estime de soi, ça booste de se découvrir et de voir toutes ces ressources en soi. Donc, elle est dans un chemin de transformation dans lequel elle s'épanouit et elle sent qu'elle a plus de valeur à apporter. Professionnellement, même, ça lui a permis aussi de prendre plus de place au travail et de se sentir bien. Donc, je dirais une expérience de vie qui est optimisée, qui est améliorée. Je vais vous donner l'exemple aussi de Sabine, qui voulait partir depuis plusieurs années, une entreprise de lingerie. Enfin, elle avait plusieurs projets. Et avec l'accompagnement, alors je vous parle en février prochain, ça fera 1 an qu'elle a lancé son entreprise et qu'elle a commencé ses ventes et tout. Tout ça avec le travail à côté. Donc, des personnes qui explosent un peu plus dans leur potentiel. Et ça fait un bien fou en termes d'estime de soi, en termes d'épanouissement personnel. Donc, c'est les amener non seulement à réaliser qu'elles sont, oui, bénéficiaires d'un système, donc elles se mettent dans une posture pour permettre à la terre d'accueil de leur faire du bien, mais aussi se sentir actrices en contribuant par leur talent, par leur présence à améliorer aussi, on va dire, la vie sur cette terre qui les accueille. Donc voici comment, en contexte d'immigration, en prenant en compte ce développement qu'on s'autorise à vivre, on est une personne qui éclot et qui fait du bien aussi à sa terre d'accueil. Ça veut dire que l'accompagnement peut apparaître à certains points comme une clé qui vient ouvrir une porte qui était fermée. Exact. C'est vraiment, à mon sens, une clé parce que j'aime souvent rappeler, c'est une personne qui vit l'immigration. On a beau avoir des programmes, des structures et tout, il faut que la personne elle-même s'autorise à vivre une bonne expérience. Et quand une personne se déplace, ça veut dire que
Ce sont des émotions qui se déplacent. Ça veut dire c'est un background émotionnel qui bouge. Ça veut dire ce sont des cœurs qui sont blessés, qui se déplacent. Ça veut dire c'est un complexe d'infériorité qui prend l'avion. Donc, c'est avec tout ça qu'on arrive. L'immigration n'efface pas qui on est. J'aime plutôt dire, ça va révéler qui on est. Donc, si on a pris le temps de se traiter humainement, l'expérience s'est bonifiée. Donc, pour moi, c'est véritablement une clé. Et mon combat actuellement, c'est de faire en sorte que les personnes soient sensibilisées à intégrer le développement personnel dès les premiers pas dans cette aventure d'immigration. Ça fait toute la différence. Mais au bout du chemin, on voit bien qu'il y a des résultats. Hein. Et on sait que vous avez quand même vous vous êtes réorienté, vous avez une carrière et vous avez laissé tomber. Vous vous réorientez. Aujourd'hui, là, au vu de tout cela, quel est le sentiment qui habite Evelyne? Ah, Evelyne est juste reconnaissante de vivre cette aventure, d'avoir, on va dire, le privilège de vivre cette aventure. Je sais que pour beaucoup, cette audace, c'est pas facile à embrasser. Donc, je me sens juste reconnaissante de vivre cela. Et c'est pour ça que je veux le partager, afin que d'autres personnes se donnent l'autorisation de suivre leur voie, de suivre, comme j'aime dire, la voie du cœur. C'est juste gratifiant et je me sens privilégiée de vivre ça. À regarder tout le parcours, c'est quand même quelque chose. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses qui seraient faites autrement? Honnêtement, quand je regarde ce que je suis en train de vivre et savoir que c'est hier qui m'a permis d'être où je suis avec ce que je ressens à l'intérieur de moi, je dirais le film est parfait. J'aime le film qui passe en ce moment, il est parfait. Oh my God! Mais si je te disais, est-ce que tu peux te caractériser en 3 mots? Tu sais qu'il y a des mots qui sont souvent comme des slogans motivateurs pour certains. Ouais. Pour les personnes qui nous regardent et qui se sentent inspirées peut-être par nos actes, par ce qu'on dit, s'il y a 3 mots qui devaient caractériser Evelyne, ce serait lesquels? Premier mot, je dirais la joie de vivre. Je dirais la joie de vivre parce que c'est ce que mon entourage me rapporte très, très souvent. C'est comme quand on pense à Evelyne, tout de suite, c'est la joie. Je pense que ça se capte un peu déjà au travers de ce moment que nous vivons. Oui. Donc, joie de vivre, c'est vraiment moi, comme j'ai dit, je suis comme un phénix qui a décidé de renaître de ses cendres. Donc, c'est comme si le fait d'être passé par certaines choses, ça a allumé un feu en moi et j'aime la vie. Malgré ce qu'elle me présente, je l'aime. Elle est belle. Ouais, elle est belle. Joie de vivre en premier. Deuxième mot, je dirais, les couleurs. J'aime mettre des couleurs dans la vie. C'est vrai que ça se voit souvent dans mon apparence, de mettre des couleurs un peu partout. Mais au-delà de l'apparence physique, c'est un état d'esprit. Je disais tantôt, je refuse que ma présence soit égale à mon absence. Donc, j'aime mettre de la couleur dans la vie des autres. Et troisième mot, je dirais créativité. Je me donne l'autorisation de challenger le statu quo. Je ne le fais pas pour faire. J'aime souvent demander pourquoi on fait. Et puis, si le pourquoi ne me satisfait pas, je me donne l'autorisation de créer le chemin qui me convient. Donc, créativité aussi me définirait comme mot. Est-ce qu'elle serait un petit peu rebelle? Non, pas du tout. Rebelle, c'est comme s'il y a une tension. Oh là, moi, je coule dans le moule, mais je coule différemment. On va dire ça. Comme ça. Parce que challenger le statu quo, c'est ça. Ça peut faire penser à la rébellion. Non, mais c'est se questionner. Parce que comme on le sait, ce qui était vrai hier peut devenir faux aujourd'hui. En effet. Et ce qui était faux hier peut devenir vrai aujourd'hui.
Mais à quel moment on va faire l'évaluation? C'est quand on challenge. Et quand on challenge, si on voit que c'est bon, on reste dedans. On ne dit pas non pour dire non. Ouais. Voilà. Ouais. Mais on se donne l'autorisation. En effet. Mais si je te disais, on est dans un nouveau pays qui est devenu notre pays, on a immigré, on est des immigrants. Qu'est-ce que tu dirais à une femme immigrante comme conseil? La conseillère et la coach. Qu'est-ce que tu dirais à une femme immigrante pour qu'elle puisse découvrir cette porte qui est fermée en elle et aller chercher la paix pour l'ouvrir? Je lui dirais tout simplement que la terre d'accueil lui offre des opportunités. Et je crois bien que c'est pour cela qu'elle est là. Maintenant, il faut qu'elle soit dans des dispositions pour saisir ces opportunités. Et je le disais tantôt, c'est une personne qui immigre. Donc, il faudrait qu'elle se prenne en charge en tant que personne. Comment le faire? Ben, ça part déjà par une introspection. Donc, pour se poser des questions sur sa vie, où est-ce que je suis? Est-ce que ce que je vis me convient? C'est prendre ce courage-là de se dire la vérité, de faire un état des lieux au plan humain en tant que personne. Et partant de là, ne pas hésiter à demander de l'aide quand on est face à des réponses qui nous déstabilisent. Quand on est face à des réponses pour lesquelles on n'a pas on est face à des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Il faut aller chercher les réponses. Et quand je dis aller chercher les réponses, ça ne veut pas tout de suite dire je vais payer un coach. C'est de regarder dans son entourage, d'où la question d'être dans un entourage aussi de qualité. Il y a des ressources, il y a des personnes. Si vraiment on ne trouve toujours pas autour de nous, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des personnes qui ont ça comme activité, qui vont être totalement disponibles. Évidemment, il faudra s'assurer qu'on est sur le même système de valeurs. Il faudra s'assurer que les questions qu'on se pose vont dans le sens des thématiques qui sont abordées. Parce que le coaching, il y a plusieurs coutures. Chacun y va selon une expertise précise. Donc, c'est de regarder qui pourrait m'aider et ne pas hésiter vraiment à demander de l'aide. J'ai entendu quelque part que ce sont les personnes fortes qui demandent de l'aide. Donc, je veux dire à chaque femme ici, tu es une femme forte. Continue de l'être en faisant les bons choix pour ta personne. C'est ainsi que tu vas vivre une expérience d'immigration qui est bonifiée, qui est amplifiée et qui est agréable. Et si quelqu'un se sent interpellé par tout ce que tu dis, par ton approche, comment est-ce qu'elle peut faire pour te joindre? Je suis joignable sur les différents réseaux sociaux, donc sur Facebook, YouTube, LinkedIn, c'est Evelyne Yeboah-Rolland. Sur Instagram, c'est Coach Evelyne. Mon site internet, evelynyeboah-rolland.com. Et puis le numéro WhatsApp pour laisser les messages, c'est le 514-806-9056. Voilà. Très enrichissant. Vraiment, on est arrivé au terme de notre entretien et je suis sûre que beaucoup ont beaucoup appris sur cette méthode qui est vraiment une signature particulière à toi. Donc, on arrive au terme de notre entretien. Est-ce que tu as un dernier mot pour les personnes qui te regardent? Remercier BAI pour ce type d'initiative qui permet d'ouvrir un peu au niveau de la mentalité de la conception et permettre à l'immigrant de mieux s'équiper. Merci à toutes ces personnes qui œuvrent à rendre la vie des immigrants plus agréable. Et je veux rappeler à chacun ici que vous avez votre place dans l'écosystème, il faut juste la prendre. C'est ça. Voilà. Donc on a sa place, chacun de nous avons notre place, c'est pour ça qu'on est venu, parce qu'on a choisi de venir vivre ici. Alors c'était c'est la fin de notre émission, c'était Evelyne, le coach Evelyne, donc vous avez tous les coordonnées, vous savez comment la joindre si quelqu'un se sent interpellé par ce qu'elle fait et par son approche relecture de vie. Et moi, quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Merci, au revoir.